Il paraît que de plus en plus de nos contemporains se rencontrent sur Internet, c'est ce que nous disent les journalistes et les sociologues. Alors, est-ce qu'ils s'y rencontrent de la même façon ou différemment des rencontres traditionnelles? Alors, il faut se rendre compte que sur Internet, bien sûr, on ne peut pas se toucher, et donc les gens qui se rencontrent sur Internet vont commencer par raconter leur vie, et là, je crois, il y a une première erreur qui souvent est faite, c'est l'idée qu'on va mieux s'entendre avec quelqu'un qui partagerait tous les mêmes centres d'intérêt que nous qu'avec quelqu'un de différent. Et je crois d'ailleurs que c'est un problème un peu général à Internet. Internet est une machine extraordinairement sophistiquée qui permet de rencontrer des gens totalement différents de soi, d'une autre culture, d'un autre pays, d'une autre couleur de peau, d'autres traditions. Et finalement, on s'aperçoit que la plupart des gens utilisent cette machine qui permet de rencontrer le plus différent pour aller chercher le plus ressemblant. Donc, déjà, là, autour de l'idéologie de la rencontre sur Internet, il y a un problème. Alors, deuxième problème, les gens qui se rencontrent via Internet vont donc échanger beaucoup de choses sur leur goût culinaire, cinématographique. Et puis, un beau jour, ils vont décider de se rencontrer pour de vrai. Et on s'aperçoit à ce moment-là que souvent, il va y avoir un décalage entre d'un côté les confidences qui ont été faites, toutes les informations qui ont été échangées, les émotions qui ont été échangées, tout ça a bien fonctionné dans le virtuel, mais il y aura un décalage avec le corps, c'est-à-dire que tout ce qui fait traditionnellement la rencontre amoureuse, le fait d'être ému chez l'autre par une manière de marcher, une certaine intonation, une façon de se déplacer, de bouger, tout ce qui concerne les séductions du corps ne sera pas mis en place. Et on s'aperçoit que souvent les gens qui se rencontrent pour de vrai après s'être rencontrés via Internet, sont souvent dans un défaut de corps, c'est comme si le corps n'était pas au rendez-vous, ou alors à l'autre extrême, il y a un excès de corps, c'est-à-dire que les gens sont tellement convaincus que c'est la bonne personne, qu'ils foncent, et qu'ils ne permettent pas, là non plus, d'une autre manière, que la lente alchimie de la séduction corporelle se mette en route. Alors, des fois ça marche, mais assez souvent ça ne marche pas. Est-ce qu'il y aurait une manière différente de faire ? Aujourd'hui, il y a des gens qui décident de se rencontrer dans le virtuel et de ne jamais se rencontrer dans le réel. Et c'est vrai que d'une certaine façon, vouloir rester dans le virtuel, c'est un peu tirer les conséquences de cette difficulté du passage du virtuel au réel. Pour ceux qui veulent que le réel marche vite et bien, il y a aussi ce qu'on appelle les fuck friends, c'est-à-dire les rencontres pour baiser. Et au moins là, les choses sont dites d'emblée, donc on ne perd pas de temps. Et puis, de façon plus générale, je crois que les gens qui se rencontrent dans le virtuel seraient bien inspirés de ne pas s'y fréquenter trop longtemps avant de se rencontrer dans la réalité, de façon à ce que, encore une fois, tout ce qui concerne la place du corps dans la rencontre ne soit pas mis à l'écart. On s'aperçoit d'ailleurs que ce défaut de corps dans la rencontre organisée via Internet est un peu le problème général d'Internet, puisque sur Internet, par définition, le corps n'existe pas. Même si un jour nous avons des sensations à travers des gants ou des combinaisons de contact, ce sera évidemment des sensations fabriquées. Et donc, du coup, comme le corps n'existe pas, il y a une sorte d'épreuve de réalité qui manque toujours. Et alors, il y a ceux qui évitent de s'y confronter, il y a ceux qui s'y confrontent trop vite. Il y a là tout un apprentissage à faire pour donner au virtuel une place, mais pas trop grande, l'utiliser comme une porte d'entrée vers la réalité. Il faudra sans doute du temps pour s'y habituer.